programme de cette vidéo, on va découvrir des choses totalement dingo en rapport avec la musique. Par exemple, le morceau qui dure le plus longtemps, le morceau le plus silencieux. Enfin bref, on découvre ça tout de suite. J'espère que tu vas bien en cette belle journée. Là, actuellement, quand je tourne, il fait magnifique dehors. On vient d'être déconfiné. Ça fait quelques jours maintenant. Et oh là là, j'ai une envie d'aller profiter. Mais bon, c'est comme ça. Faut bien faire ces vidéos, hein. Donc, on est parti pour découvrir 5 choses totalement ouf sur la musique. Numéro 1. L'artiste John Cage compose en 1987 le morceau As Slow as Possible. Mais il ne précise pas à quelle lenteur le morceau doit être joué, car oui, As Slow as Possible veut dire jouer le plus lentement possible. Et il faut bien retenir ceci pour la suite, car c'est le morceau le plus long au monde à ce jour. Et alors tiens-toi bien, j'espère que tu es bien assis dans ta chaise, ton canapé, ou peut-être couché, je sais pas, mais vaut mieux. Parce que il dure 639 ans. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai. Oui, je sais, c'est incroyable ou incompréhensible, surprenant, mais je t'assure, c'est le cas. Alors il faut savoir que depuis le 5 septembre 2001, à l'occasion des 88 ans qu'aurait eu John Cage, puisqu'il est mort le 12 août 1992 à l'âge de 79 ans, pour la petite info, le morceau est joué par un orgue automatisé dans l'église Saint-Bûchard qui est située en Allemagne. Et alors attention, hein, ce morceau est le plus long et le plus lent aussi, puisqu'il a fallu attendre plus de 2 ans pour entendre le premier accord joué par l'orgue. Il avait commencé, hein, mais au début, il n'y avait rien d'audible. Le 5 février 2003, on pouvait entendre le premier accord qui était joué. Il faut plusieurs mois, voire des années, pour qu'il puisse y avoir un changement d'accord. Donc clairement, on n'est pas sur quelque chose de très entraînant, hein. Même un slow, c'est beaucoup plus entraînant. C'est maintenant l'heure d'un petit calcul mathématique. Cette œuvre va durer 639 ans. Elle a commencé à être jouée le 5 septembre 2001. Ce qui veut dire en quelle année, et si t'es fort même le mois, sera-t-elle finie d'être jouée? Allez, tu sais quoi? Je te laisse un tout petit court moment et on voit ça juste après. 3 weeks later. Alors, la réponse est que As Slow as Possible sera fini d'être joué le 5 septembre 2640. Voilà. Et voici un petit extrait parce que c'était sur une durée de 1 heure et tu vas vite comprendre que c'est un peu inutile de garder une longueur si longue, tu vas voir. Alors voilà, hein, clairement, comme je disais, on n'est pas sur quelque chose de très entraînant. Je sais pas, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Autant tu as kiffé, tu as jumpé, tu as peut-être même posé un flow dessus, hein. Je sais pas, dis-moi. Mais voilà, comme tu as pu l'entendre, c'est très particulier et voilà, c'est ça qui dure des mois, voire des années, jusqu'à ce qu'il y ait un changement qui fera une autre sonorité, mais qui sera en gros dans le même délire, quoi. Alors quand même, ça pose des questions un petit peu. Je veux dire, déjà, c'est quand même ouf d'avoir pensé à faire un truc comme ça,
Pour la petite histoire, c'est un comité de musiciens, de philosophes qui se sont réunis dans les années 90, fin 90 il me semble même, et qui ont eu l'idée de ce projet. C'est vraiment en fait de savoir combien de temps le son pouvait durer sur la longueur. Donc ils l'ont ralenti pour une durée de 639 ans. Et voilà, mais c'est même pas de l'expérimental, c'est vraiment ouais, c'est un mélange de philosophie de ça, et je trouve ça plutôt intéressant, surtout que c'était vraiment un peu comme ça que John Cage voyait beaucoup de choses. D'ailleurs, j'aime vraiment bien sa manière de voir et de penser les choses. Il voyait pas la musique simplement comme quelque chose qui se consomme, par exemple. Et cette expérience est juste dingue, surtout que les gens qui travaillent sur ce projet seront pas là à la fin, ils seront pas là au milieu, ils seront là que sur un temps. Et il faut savoir qu'il y avait des dons qu'on pouvait faire. 1000 € équivalait à une année. Ça y est, hein, ils ont reçu tout ce qu'il fallait. On peut toujours leur donner des dons, mais ils ont tout ce qu'il faut. Et en fait, il y a une plaque pour tous ceux qui ont fait des dons de ces 1000 € par exemple. Ils ont des plaques. Et du coup, on peut voir dans le temps ces plaques s'ajouter. J'ai jamais été sur place, et c'est vrai que un jour, si je passe dans le coin, ça pourrait être intéressant. Mais c'est une expérience insolite un petit peu. Passons maintenant au numéro 2, et je vais parler du son le plus silencieux au monde. Oui, oui, oui. Le morceau dure 4 minutes et 33 secondes, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'appelle. Il a été composé par l'artiste John Cage. Bah oui, notre poteau qu'on a vu juste avant. Tu trouves que ça va un petit peu, ça suit un petit peu, hein? Ouais, voilà. Quand j'ai dit qu'il avait vraiment une manière, voilà, le morceau le plus silencieux. Le morceau a été composé en 1952, et la durée est faite pour qu'il corresponde aux standards de l'industrie musicale. C'est la durée d'une musique standard, quoi. Par rapport à ce son, il y a une petite histoire à connaître. Et tu vas voir, John Cage, franchement, c'était pas le genre à se laisser faire. Dans les années 1940, John Cage y allait visiter une chambre insonorisée à l'université d'Harvard. Quand il y est rentré, et qu'on l'a enfermé dedans, il s'attendait à entendre le silence absolu. Car oui, je ne l'ai pas expliqué, mais en gros, une chambre insonorisée, ce sont des pièces qui ont été totalement traitées pour qu'il n'y ait pas de bruit extérieur qui puisse rentrer, mais qu'il n'y ait pas de bruit intérieur qui puisse en sortir. On est vraiment dans quelque chose où tout bruit est automatiquement tué. C'est-à-dire tu vas claquer dans tes mains, le bruit va faire en sorte qu'il va être étouffé en fait. Et on est censé entendre donc le silence absolu. Mais à la place de ce silence, il a entendu deux bruits. Un aigu et un grave. Donc notre John Cage était quand même assez déçu. Quand il est sorti de cette pièce, il en a parlé à l'ingé son, et l'ingé son lui a expliqué très simplement ce qu'il en était. Le bruit aigu était l'activité de son système nerveux, et le bruit grave était son sang qui circule dans son corps. Face à ces explications, John Cage, il est comme moi, tu vois. Quand il a une idée dans la tête, tu peux lui dire bleu, blanc, rouge. Si lui c'est violet, il fera en sorte d'atteindre le violet. Et si il n'y arrive pas, il faudra que ça soit lui-même qui se dise ok, bon, c'est peut-être pas violet. Il ne dira pas c'est pas violet, mais c'est peut-être pas. Et en fait, face à ces explications, il a été déjà déçu de ne pas entendre le silence absolu, et assez sceptique, en se disant certainement, oui, genre mon système nerveux aigu, la circulation de mon sang, il a été très sceptique sur ça. John Cage dira même, je cite, « Jusqu'à ma mort, il y aura toujours du bruit, et il continuera de me suivre, même après. » Ça veut quand même tout dire, je crois, là. Bref, tu l'auras compris, suite à cette expérience, il va avoir l'idée de créer ce son de 4 minutes et 33 secondes. En fait, ce son qui est fait de silence, il va être rempli des sons ambiants.
par exemple, s'il est joué dans une salle avec un public, les tout-sautements, les rires, c'est un tout-sautement d'ailleurs, si t'éternues, le bruit si tu bouges ta jambe, voilà de quoi va être fait 4 minutes 33. Et c'est pour ça qu'à chaque représentation, il ne sera jamais pareil. Parce que si tu as à chaque fois un public de 300 personnes, les bruits, eux, changeront à chaque fois. C'est là toute une idée qui va plus loin, en fait, que juste se dire... Parce qu'il s'est pas juste dit, tiens, je vais enregistrer du vide. Il s'est juste dit, il a réalisé que il pouvait faire une musique, non pas en créant lui les sons, mais que la musique soit créée avec les sons qu'il y aura tout autour. Et d'ailleurs, quand ce son doit être joué par des musiciens, alors à la base, il a été joué avec un piano, mais il peut être joué avec n'importe quel instrument, et il peut être joué en solo, en duo, en groupe, etc., etc. Le son a été fait de 3 parties. La première partie dure 33 secondes, la deuxième partie dure 2 minutes 40 et la troisième partie dure 1 minute 20, ce qui nous fait un total de 4 minutes 33. Au piano, pour le début d'une partie, on va fermer le clapet du piano, du clavier. C'est ce qui va annoncer le début de la partie. Quand on arrive à la fin, on va ouvrir le clapet pour signifier que c'est la fin de la première partie. Et on va faire ça, ainsi de suite. Mais en vrai, ça, c'est ce qui a été fait sur un piano, mais on peut prendre n'importe quoi. Si c'est à la guitare, on peut peut-être ripper les cordes comme ça pour faire comprendre que c'est le début et toucher le réglage des cordes pour faire comprendre que c'est la fin. L'autre chose aussi à savoir, c'est que John Cage a été assez clair dessus. Le morceau dure 4 minutes 33, mais il est possible de le faire durer autant de temps qu'on le souhaite. Si on veut le faire durer une demi-heure, 1 heure, 3 jours, c'est pas un souci. Faut croire que John Cage quand même aimait les choses qui duraient très longtemps. Numéro 3, et nous allons parler de Monaco et de son armée. Et oui, car c'est le seul pays à avoir une armée plus petite. Alors d'après mes services de renseignement, ils sont 82 militaires, contre leur orchestre militaire qui a 85 personnes. Voilà. Faut faire de la musique et il faut pas faire la guerre. C'est ça. Faites l'amour, pas la guerre, mais en musique. En 4e, l'hymne à la liberté est un poème grec écrit par le poète Dionysos Solomos en 1823. Ce poème, il faut quand même le savoir, est long de 158 strophes. Pas un petit poème quand même. En 1828, Nicolas Mantsaros en compose la musique. Alors, si je te dis tout ça, c'est parce que c'est l'hymne national la plus longue au monde. Et c'est la Grèce qui en bénéficie, mais pas seulement, il y a aussi Chypre. Et oui, ils ont la même hymne national. Pume
Bon alors pour la petite info, pour les levées de drapeau, il n'y a que les 2 premières strophes qui sont jouées. On va pas jouer les 24 premières, t'imagines, t'as le temps de mourir en fait quoi. Le 20 juin 2011 était vendu aux enchères l'instrument le plus cher au monde pour 9 800 000 livres. Je t'épargne la conversion en euros qui t'aurait fait un nœud au cerveau. Ça fait 11 375 989,47 €. Holy motherfucking shirtballs. Mais alors quel est cet instrument? De quoi est-il fait? De métaux, de diamants, d'un bois ultra exotique? Eh ben non, pas forcément. C'est un instrument de 1721, créé par le grand maître luthier Stradivarius. Là, tu commences à voir le petit cheminement, je le sens. Et c'est le Stradivarius Lady Blunt qui est l'instrument le plus cher au monde. Et c'est tout pour cette vidéo. Bah écoute, j'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris des petites choses. Comme d'hab, dis-moi en commentaire, tu réagis, on échange. Rejoins-moi sur Insta, c'est là où tout se fait. Il y a de plus en plus de personnes qui me rejoignent, j'apprends des nouveaux projets, des nouvelles choses. J'ai des nouvelles idées de vidéos qui viennent de personnes qui m'en parlent. Donc voilà, rejoins la petite famille. Et moi je te dis en attendant à la prochaine et sois créatif!